Fan de photos débute maintenant. Si tu es fan de photos et que tu aimerais poursuivre encore plus loin ta démarche photographique, Fan de photos, le podcast, est une émission toute désignée pour toi. Stéphane, votre animateur, s'est donné comme mission de vous partager sa passion. Que vous soyez à vos tout débuts ou encore plus expérimenté, Fan de photos est une émission que vous aimerez. Sans plus tarder, voici votre animateur, Stéphane Lafrance. Bonjour, chers fans de photos, et bienvenue dans votre épisode numéro 6 de votre émission Fan de photos. Aujourd'hui, déjà 9 janvier 2016, c'est ma toute première émission de Fan de photos en cette nouvelle année qui débute et j'aimerais en profiter pour vous souhaiter la santé, la prospérité, du succès dans tous vos projets photographiques et ce pour toute l'année qui vient. De mon côté, j'ai du nouveau dans ma vie. Je me suis marié le 3 janvier dernier et j'ai célébré mon 50e anniversaire le 4 janvier. J'ai eu une superbe fête. Famille, amis étaient réunis autour de moi et de mon épouse, puisque mon épouse m'a concocté ça en secret lors de la célébration finalement de notre mariage. Et je la remercie profondément, même que je vais lui dédier ce tout nouvel épisode de l'année 2016. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire mon bilan de l'émission Fan de photos. Vous savez que Fan de photos, c'est un rêve que je caresse depuis quelques années déjà. Et de vous partager un peu la recette, comment que ça se passe de réaliser une émission pour vous, eh bien, je pense que ça va être une façon pour moi de vous partager mon plaisir. Saviez-vous qu'en moyenne, chacune des 5 premières émissions m'a pris environ 13 heures à réaliser et à produire l'émission? 13 heures, vous vous imaginez? Ça inclut la recherche des sujets. Ça inclut la sortie expérimentation photoréalité que je fais pour vous. Évidemment, ça inclut de préparer mon co-animateur, de le rencontrer, de faire l'émission, de l'enregistrer en tant que tel, ensuite de nettoyer l'émission et de la préparer pour être uploadée sur l'hébergeur qui reçoit finalement chacune des émissions. Tout cela prend 13 heures en moyenne pour chacune des émissions que j'investis pour vous, pour moi également, dans l'émission Fan de photos. Puis s'ajoute à ces heures le temps passé pour nourrir mon site Internet et le partager, soit sur les réseaux sociaux ou via des courriels pour mes amis, pour leur dire « Hey, regarde, j'ai un nouvel épisode qui est en ligne ». Il y a également un coût monétaire qui est également associé à la réalisation de l'émission, dans ce sens que je dois m'enquérir d'un nouveau nom de domaine, soit stéphanelafrance.photo, payer pour héberger le site Internet et payer également pour héberger les émissions audio, soit les petites capsules audio que je crée avec l'émission Fan de photos. On parle ici d'un investissement d'environ de 35 $ mensuellement. Ceci m'amène à vous parler de ma nouvelle résolution pour 2016. Je sais que bon nombre d'entre vous ont également pris une résolution et je vous partage la mienne. Mon intention sera de vous proposer une émission par semaine d'une durée d'environ 15 minutes. Pour ce faire, je vais devoir revoir ma facture d'émission et vous proposer différents sujets à chacune d'elles. Nous pourrons avoir des échanges sur l'actualité du milieu photographique. Évidemment, il y aura de la théorie photographique orientée pour continuer à vous faire grandir en photo. Nous aurons des thèmes et concours photos que je vous lancerai pour égayer votre joie à appuyer sur votre déclencheur. Également, et qui sera tout nouveau cette année, je pourrai apporter des commentaires sur 1 ou 2 photos par émission. Je sais que bon nombre d'entre vous veulent améliorer leur technique et finalement leur image photo et je serai content de vous partager objectivement mes commentaires sur celle-ci. Nous aurons de nouvelles expérimentations photoréalité, de nouveaux essais de matériel photographique dans l'onglet que j'ai appelé « Dans ma lentille ». Nous aurons des invités experts qui vous donneront des conseils sur leur champ d'intérêt, ainsi que de partager vos questions dans l'onglet « Au microphone » où je vous donnerai des trucs, des conseils pour réaliser vos images. En fait, je vous proposerai maintenant à chaque semaine du contenu que je crois intéressant et d'actualité, tout en gardant la durée totale de l'émission inférieure à 15 minutes. Mais je vous rappelle que la bonne nouvelle, c'est que je vais vous proposer une émission par semaine. Évidemment, j'apprécierais recevoir vos commentaires suite au changement de la facture d'émission et j'essaierai de m'ajuster de mon côté pour vous offrir le meilleur de moi-même. Dans un autre sujet, j'aimerais vous demander qu'est-ce qu'ils ont en commun? Maryse Audet, Céline Dion, André Routier,
Daniel Blanco, Audrey Damour, Bertrand Thibault, Marc Hébert et Lucie Roy. Ces gens ont en commun le fait d'avoir relevé un défi que je leur ai lancé, que j'ai lancé à tous mes amis Facebook, le défi de faire une photo par jour pendant toute la durée de l'an 2016. Je me suis fait prendre à mon propre jeu. J'avais appelé ce défi-là « Défi photographique 365 ». Et l'une de mes élèves m'a remis gentiment sur la bonne voie en me disant « Stéphane, l'année 2016, c'est une année bissextile. En effet, cette année, on va voir apparaître un 29e jour au mois de février. Donc, on aura un 29 février qui fait en sorte que cette année, nous aurons 366 jours. » Donc, par le truchement de Facebook, ces gens que j'ai nommés, mes amis, des gens de ma famille également, ont relevé le défi de produire une photo par jour et de nous la partager. Pour être honnête avec vous, lorsque j'ai lancé ce défi sur ma page Facebook, je ne m'attendais pas à avoir autant d'audacieux. Je dis audacieux parce que ça prend de la discipline pour sortir son appareil photo, de se trouver un sujet et de le photographier et de finalement nous le partager via Facebook. Alors à mes complices, je dis bravo. Bravo d'avoir relevé ce défi. On va s'accompagner. On va se coacher ensemble pour se rendre en décembre et avoir le bonheur d'avoir derrière nous 366 photos réalisées, une par jour. Il n'est pas trop tard, chers auditeurs, pour pouvoir relever à votre tour ce défi que nous tous, on s'est lancé et en ce 9 janvier, prendre votre première photo et de nous partager votre intérêt pour la photographie et ce projet 2016. Alors à tous nos releveurs de défis, je vous dis déjà félicitations. Je pense qu'en sortant votre appareil photo à tous les jours, vous aurez la chance d'aiguiser toutes vos connaissances photographiques et par la pratique, en acquérir de nouvelles. Maintenant, pour conclure ce premier épisode de 2016, j'aimerais vous parler plus longuement de ma toute nouvelle Sigma 50 mm f1.4 de la série Art. Je vous en ai d'ailleurs brièvement parlé lors de mon émission de Noël que j'ai réalisée avec Céline Dion en décembre dernier. J'ai eu la chance de l'essayer durant mon voyage de noces et d'en apprécier ses vertus. Si on parle un peu plus techniquement, cette lentille est dotée d'une ouverture maximale de 1.4 et minimum de 16. Sa distance de mise au point minimale est de 40 cm, soit près de 16 pouces. Son diaphragme est composé de 9 lamelles, assurant un superbe bokeh avec une rondeur parfaite. Elle est évidemment accompagnée d'une bague de mise au point. Cette bague est large, elle est précise, mais elle n'est pas vraiment fluide à tourner. Mais ça ne gêne absolument pas son utilisation au niveau de la prise de vue. En revanche, pourquoi faire la mise au point manuellement quand la mise au point automatique, l'autofocus, est tant qu'à lui une vraie Formule 1? Il est possiblement trop silencieux. Un ami, Jean-Michel, me faisait remarquer qu'il n'était pas certain que l'autofocus fonctionnait, à cause qu'il n'entendait rien. Esthétiquement, le devant de la lentille est bombé, mais il peut tout de même accueillir des filtres de 77 mm. Son pare-soleil est fait de plastique, mais d'une rigidité incroyable. On pourrait penser qu'il est fait en aluminium. Au niveau des spécifications, ses seuls bémols seraient au niveau de son poids. La lentille enregistre 815 grammes, soit environ 1,3 livre. Et le fait qu'elle n'est pas munie de joints d'étanchéité comme le serait la série L de chez Canon. Je tiens également à mentionner que Sigma fait des lentilles avec baïonnette pour Canon, comme la mienne, mais également pour Nikon, Sony et les appareils Sigma. Sa grande qualité, c'est l'optique. Même à une ouverture de 1.4, ces images sont fabuleuses et ce, même sur les côtés et les coins de votre image. Même si elle est volumineuse sur mon boîtier 5D Mark III, je trouve que cela ajoute une belle stabilité au niveau de la prise en main de l'appareil. Moi qui adore la faible profondeur de champ, je suis bien servi avec cette 50 mm à ouverture maximale de 1.4. Je pourrais vous dire que la netteté retrouvée sur mon sujet fait en sorte que celui-ci pop encore plus sur mes images avec beaucoup de flou d'arrière-plan. En un mot, c'est magique. Toute cette magie a un prix, comme dirait mon ami Lighthunter. Celle-ci se détaille autour de 1 000 $. À quelque part dans votre parcours d'achat photographique, vous allez vous rendre compte de l'importance d'avoir de bonnes lentilles dans votre sac photo. À l'instar de votre boîtier photo que vous devrez changer plusieurs fois au cours de votre parcours photographique, vos lentilles que vous chérissez, vous les garderez toute votre vie et ce, si vous en prenez grand soin.
Voilà, c'est ce qui termine notre émission de cette semaine. Enfin, je peux vous dire cette semaine, puisque c'est ce qui vous attend, chers fans de photos. Je vous rappelle que tous mes épisodes sont disponibles via un abonnement gratuit sur iTunes et qu'il me fera plaisir de prendre vos commentaires sur mon site web personnel, soit stéphanelafrance.photo. D'ici samedi prochain, je vous dis, chers fans de photos, bonne photo. Ici Jean-François Nolan, élève de Stéphane et son cours Déclic photographique magique. Fan de photos est une idée originale de Stéphane Lafrance, photographe, et vous proposera de franchir une nouvelle étape photographique. Si vous voulez envoyer vos questions à Stéphane, que ce soit par écrit ou par fichier son, vous pourrez le faire via info@stéphanelafrance, en un seul mot, .photo. info@stéphanelafrance.photo. Fan de photos est votre émission et elle s'adresse à tous ceux qui veulent améliorer leur technique photographique. Partagez la bonne nouvelle!